Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je commence un nouveau projet. Il s'agit d'un kit Les Paul Harley Benton. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit et plein de bricolage qui tournent autour du thème du bois. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Mettez des petits pouces bleus sur les vidéos si vous les aimez. Et puis je le rappelle, vous retrouvez tous les liens de ce que j'utilise dans la description en dessous de la vidéo. Et notamment les liens vers les kits Harley Benton. Alors voilà, aujourd'hui je vais m'attaquer à un nouveau projet, donc comme je disais, il s'agit d'un kit Les Paul Harley Benton. Je vous ai déjà montré la construction de plusieurs kits sur ma chaîne, là je vais en faire un nouveau. Pourquoi? Eh bien déjà premièrement parce que c'est un kit Les Paul et j'en ai pas encore fait. Donc il y aura quelques particularités sur ce kit, je vais vous montrer parce que je vais faire un déballage après dans la vidéo. Et puis surtout, je vais tester une nouvelle technique de finition. Alors je vais toujours faire une finition avec une teinture et du true oil, mais je vais essayer de faire un sunburst avec des teintes à l'eau. Je vous montre une petite photo à l'écran du résultat que j'aimerais obtenir. Donc je vais faire des petits tests et puis on va essayer de se rapprocher de ça. Alors j'en profite pour faire une petite dédicace à David et à son fils, voilà, qui m'ont écrit des messages très sympas sur la chaîne YouTube, notamment sur le kit Telecaster Harley Benton et la manière dont j'ai fait ma teinte et ma finition au true oil. Voilà, ensuite on a échangé un petit peu par mail parce qu'ils avaient des questions et du coup ils ont fini par faire un kit Harley Benton Telecaster. Donc ensemble, tous les deux, le père et le fils, ils m'ont envoyé une petite photo, voilà, je vous la montre à l'écran, ça m'a fait vraiment super plaisir de recevoir ça et de savoir eh bien, que mes vidéos ont été utiles, donc un grand merci à eux. Voilà, puis je vous montre aussi une autre photo parce que après le kit Telecaster, eh bien ils se sont attaqués à un kit basse et du coup ils ont fait un sunburst avec, donc il m'a donné quelques conseils sur la manière dont il l'avait fait, donc je vais suivre aussi ses conseils et je vais vous montrer en vidéo du coup comment faire un sunburst dessus. Voilà, encore merci à David et à son fils. Voilà, et bien maintenant sans plus attendre, on va déballer ce kit et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors au passage, merci à Thoman qui m'a envoyé ce kit avec un tarif préférentiel. Voilà, je le dis, merci à eux. Donc comme d'habitude, on trouve la notice en anglais et en allemand à l'intérieur du carton. Et on a 3 cartons à l'intérieur, donc un carton avec le manche, un avec le corps et un avec tout l'accastillage, les micros et tout le reste. Donc comme d'habitude, c'est super bien emballé dans du carton et dans du papier bulle et tout arrive en super état. Voilà donc pour commencer le manche. Donc c'est un manche qui est brut, hein, avec du coup un assemblage avec un angle sur la tête, hein, de type scarf joint. Donc je vous avais montré une vidéo de comment faire ça sur ma SG Junior. Si vous voulez aller voir, je vous mets la petite vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur ce manche, hein, rien de particulier. Il a un binding crème sur le côté. C'est bien fini. Voilà, rien à dire. Le manche est pré-percé. Alors même si normalement sur les Les Paul c'est un manche collé, là sur les kits c'est un manche vissé. Alors je sais pas si on est obligé de le faire ou si on peut le coller, ça dépend de l'ajustement qu'il y a. Bon là je vais sûrement le visser puisque c'est prévu pour. Voilà, rien de particulier. Si vous voulez retravailler un peu la forme de la tête, c'est possible. Là je vais pas le faire sur ce projet puisque c'est pas mon objectif. Voilà, j'ai un petit accroc ici sur le manche, un petit éclat. Ça c'est quand même pas de bol. Voilà, sinon le manche est hyper agréable, c'est hyper bien fini, hyper lisse. Là il n'y a rien à faire dessus, hein, il est terminé, il n'y a aucune finition à faire sur le manche, hein. Si vous souhaitez le garder brut comme ça, il est déjà verni, il n'y a aucun souci. Et puis au niveau des frettes, ça accroche pas, c'est pas mal. Alors je regarde pas la planalité tout de suite des frettes ou la rectitude du manche, hein. On fera ça au moment des réglages. Et bien voilà le corps, donc tout est usiné avec une table bombée comme on retrouve sur les Les Paul. On a un binding de couleur crème, voilà tout est pré-percé, hein, pour le chevalet pneumatique, les micros, les potentiomètres, le sélecteur pour les micros. Il y a même les trous pour le pickguard sur le côté, le trou pour l'attache courroie. Voilà, il y a l'air de rien manquer. Alors sinon, ce corps est fait en 3 parties. On a une partie ici, une partie centrale et une autre partie sur le côté. Donc c'est un corps en 3 parties. Et puis on a une table bombée comme je le disais. Et là,
ce qui est même assez top, c'est que comme c'est censé être sur les Les Paul, eh bien c'est une table rapportée, hein. On voit bien le joint, je vous montrerai de plus près, on voit bien le joint de la table rapportée. Donc en fait sur les Les Paul, hein, il y a le corps qui est eh bien usiné, il y a les cavités électroniques qui sont faites bien pour que tout puisse bien correspondre. Il y a un canal à l'intérieur pour faire passer le câblage des micros. Alors là, je sais pas si elle a été évidée à l'intérieur, elle est quand même assez lourde. En tout cas, la table est collée dessus. Franchement, au niveau du binding, on voit rien, donc il cache bien le joint de la table. Voilà, sauf un tout petit peu ici. Mais voilà, c'est plutôt bien fini, c'est pas mal. Alors comme sur les autres kits, il y a un fond dur qui a déjà été appliqué. Alors si vous voulez faire une finition opaque, eh bien c'est plutôt bien puisqu'il n'y a rien à faire, hein. On peut faire directement la peinture dessus. Moi comme je vais faire une teinte et qu'il faut que la teinte pénètre dans le bois, eh bien il va falloir que je vienne poncer toute la guitare pour enlever ce fond dur pour pouvoir faire ma teinte. Voilà, c'est pas très passionnant le ponçage, mais là pour les kits, si on veut faire une finition translucide et voir le veinage du bois, il n'y a pas le choix. En tout cas si on veut teinter. Alors, pour ce qui est de l'ajustement avec le manche, je sais pas où tombent les vis. Voilà, il faudrait que je regarde du coup si les vis sont bien alignées. Donc là, je sais pas si j'ai trop monté le manche ou pas. En tout cas, ça tient même sans les vis. Alors éventuellement, ce serait peut-être possible de le coller. Mais je suis pas sûr que ça tienne bien. À mon avis, il vaut mieux mettre les vis, voilà, pour la pérennité de cet assemblage. Je pense que c'est beaucoup mieux. En tout cas, voilà. Sur un kit, on met le manche sur la guitare. C'est déjà presque prêt. Alors que pour d'autres projets, comme je vous ai déjà montré, hein, pour en arriver à cette étape-là, peut-être qu'il faut déjà une quarantaine ou une cinquantaine d'heures. Bon voilà, sur un kit, c'est pas la même chose qu'on recherche. Mais là, comme je veux apprendre un petit peu une technique de finition nouvelle, il n'y a pas de souci, on part d'un kit, c'est nickel. Alors comme dans les autres kits, on va trouver un jack. Voilà, une clé 6 pans pour le réglage du canal du truss rod. Et ensuite un sac avec plein de choses à l'intérieur. Alors il y en a beaucoup plus que sur le kit Telecaster par exemple, hein, puisque là il y a 2 micros, 4 potentiomètres. Donc on verra au niveau du câblage ce que ça donne. Voilà, donc là on a un peu d'accastillage avec la plaque du truss rod, la petite plaque du sélecteur, quelques vis. Voilà, un pick guard en plastique. Voilà, c'est un peu brillant, ça fait un peu cheap comme plastique quand même. Voilà, la même chose pour mettre à l'arrière de la guitare sur la cavité électronique. On retrouve ensuite 2 micros humbucker. Alors là, faut faire attention quand on les monte, hein. Les micros, ils ont un petit cache en plastique où l'épaisseur sur chacun est différente, hein. C'est comme ça qu'on peut repérer lequel est le micro chevalet et lequel est le micro manche. Voilà, après sur ce genre de kit, eh bien il n'y a pas de soudure à faire, ça vient se brancher directement avec des petites prises et ça c'est pas mal parce qu'on s'embête pas avec les soudures si on sait pas faire ou si c'est pas ce qu'on recherche, hein, tout simplement. En tout cas, tout est prêt, donc ça facilite vachement le montage. On a une plaque qu'on peut visser à l'arrière du manche. On va retrouver le sélecteur 3 positions des micros, un jeu de cordes, un sachet avec des mécaniques, encore des vis avec les attaches courroies et les vis pour accrocher le manche. Ensuite, on a un câblage pour l'électronique avec les potentiomètres, donc les 2 potentiomètres de volume et de tonalité. Alors je sais pas si sur la notice c'est expliqué lesquels sont lesquels. Il y en a que 2 qui ont des condensateurs dessus. Donc j'irai faire quelques recherches pour voir, parce que les condensateurs sont soit sur la tonalité, soit sur le volume, je sais plus. Mais au moment du montage, je vous le dirai. Voilà, et puis on retrouve toujours les prises pour brancher l'électronique et pas avoir à faire de soudure. Voilà, on a encore une plaque de cavité électronique. On retrouve un chevalet pneumatique avec des ponters réglables
et puis tout ce qu'il faut pour positionner ça sur la guitare. Et on a des boutons. Alors c'est des petits boutons en forme de chapeau. Ils sont vachement plus sympas que sur le kit SG. Sur le kit SG, c'était des boutons tout ronds, tout épais, tout uniforme, que je trouvais pas super beau. Là, en forme de chapeau, je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc on devrait avoir, je pense, un rendu pas mal. Et bien voilà, j'en ai terminé pour le déballage de ce kit Harley Benton. Je vous ai tout montré. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.